année, il y a un choix de site, pas trop loin de Bordeaux, pour qu'on puisse emmener toute la promotion qui fait quand même aux alentours de plus de 110 étudiants. Visiter un site qui les mette dans une atmosphère qui rompt avec leur atmosphère quotidienne pour les alerter leur regard, alerter leur sens. Vous serez très attentif à cette matérialité, c'est pour ça que je vous demande ici de faire des frottis. Il y a une différence de revêtement de sol entre les voies et les embranchements. Ça, c'est contemporain. Mais ce sont des informations qu'il faut prendre en compte. Ce mouvement nous conduit, c'est un parcours. En fait, l'espace public, c'est aussi un parcours. Saint-Macaire, bon, l'origine, au minimum, elle est gallo-romaine. C'est un site en bordure de la Garonne, donc une voie de circulation. C'est un site facilement défendable, avec une plateforme calcaire sur laquelle est bâtie pour l'essentiel la vieille ville. Un site autour des remparts, devant la plaine et de la Garonne, de façon à développer un petit programme de musée, un musée de la pierre. Donc les étudiants vont être enclins à travailler sur ce thème-là, qui est un thème à la fois de scénographie et d'architecture par rapport à l'existant. Deux parcelles, cette parcelle haute, cette parcelle intermédiaire, qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la 1082, la 558. Vous voyez là, tout ce U. Et ensuite, qui descend sur la pergola, le site de la pergola, c'est aussi notre site de projet. Cette parcelle à côté qu'on ne peut pas visiter et jusqu'à la pointe. Parce que d'avoir juste les éléments en plan et les éléments de géoportail, c'est pas suffisant. Là, on voit qu'il y a, par exemple, si on prend ces terrasses, on voit voilà, qu'il y a 3 plateaux. Il y en a un avec ce petit muret là qui fait à peu près 1 mètre. Il y en a un autre avec un muret de 3 mètres au-dessus. Commencer à voir un peu tous ces éléments. Moi, je trouve ça hyper intéressant. On découvre de nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Ouais, c'est toujours bien de découvrir un nouveau patrimoine avec des explications historiques. Très intéressant. Ouais. C'est le premier vrai projet concret qu'on a. On a vraiment un objectif. Moi je trouve que l'endroit il est hyper insolite, le fait qu'on soit dans une cité médiévale, je savais même pas qu'il y avait ça à côté de Bordeaux, et d'avoir, comme elle disait, un projet qui vraiment s'insère dans un lieu et c'est vraiment situé, c'est hyper intéressant. Déjà c'est intéressant parce que c'est pas les architectures qu'on a l'habitude de voir dans Bordeaux. En plus il y a beaucoup de trucs à l'abandon, du coup d'habitude on voit que des trucs vivants en ville, alors que là il y a plein de trucs à l'abandon, un peu en ruine, du coup c'est particulier. Ça nous fait plein de références architecturales différentes.
C'est bien aussi de voir Bordeaux sous une autre forme que la ville avec plein de monde et tout ça. Là, ça fait un petit coin isolé. On pensait pas qu'il y aurait ça à côté de la grande ville. Moi, je pensais qu'il allait y avoir peu de gens, ça allait être un peu laissé à l'abandon, mais pas du tout. L'architecture, les espaces sont rénovés, il n'y a pas tant que ça non plus d'espaces abandonnés et c'est riche, je trouve. Moi, je trouve que déjà faire une sortie comme ça permet de découvrir déjà d'une part la région, la richesse qu'il y a en Aquitaine. Déjà au niveau de la matérialité, pouvoir aller dans les grottes et le voir, parce que sur un photo, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a dans la vraie vie. C'est vrai que moi qui viens justement d'ici, je suis déjà passée ici mais sans vraiment m'arrêter. Et de voir et de comprendre un peu plus le village ici. Et même de lancer un projet sur ça nous permet de faire des choses différentes. Alors du coup moi je viens pas du tout de la région bordelaise, donc c'est vachement intéressant de découvrir un petit peu les alentours. D'autant plus une ancienne cité médiévale comme ici, avec un patrimoine assez intéressant et relativement unique. Je viens pas du tout de la région bordelaise et je trouve le cadre plutôt intéressant et qu'on essaye de faire un projet sur ce site-là et de le visiter et d'essayer de mieux le comprendre sur le terrain. Et je trouve ça très intéressant et ça enrichit notre culture. Le fait que ce patio-là il reste sur l'intérieur et le creusement de celui-ci. Et tout ce qui me sert de paroi, par exemple pour la rampe, permet aussi d'exposer éventuellement des choses en relation avec le musée. Soit on accède au toit terrasse, ici, soit on emprunte la rampe qui est là. On commence par le surplomber par cette coursive ici. Donc d'où on a toujours un panorama sur la prairie devant les remparts. Je trouve les dessins très très beaux. Il faut pareil continuer à dessiner. Tu vois, c'est lui à un moment donné, il faut, comme ce qu'on voit à côté ou ce qu'a fait Elsa à un moment donné, il faut intégrer le paysage. Pour moi c'est un parti pris de projet très clair, très fort. On pourrait presque le raconter un peu plus précisément, ce parti pris. C'est intéressant de voir comment ça se passe effectivement dans les carrières et puis faire la boucle avec le projet de vente. C'est bien d'avoir expliqué toute ta démarche ici, mais il y a un gros effort à faire sur la représentation, sur le propos des maquettes. Donc si on marche dessus, le traitement pour toi c'est quoi? C'est très minéral, c'est très végétal avec un passage, un petit peu japonais. Ça peut être végétal et avec une partie minérale pour guider les pas. Vous voyez ce que je veux dire, toute la simplicité de l'implantation et puis dans l'oblique ça génère des choses beaucoup plus riches et intéressantes. Moi je trouve que c'est une espèce de pivot que je trouve assez intéressant, assez beau dans l'infractuosité que tu mènes là-dedans.